Les voitures des années 50, pour la grande majorité, n'avaient pas de cerveau de direction, surtout la première partie des années 50. Sur cette auto, c'est une Pontiac canadienne 1951. Elle n'en est pas équipée. On va installer un système de cerveau de direction électrique. Restez avec nous pour la suite et le montage. Bon, voici le système qu'on va installer sur la voiture 1951 Pontiac. On a ici le boîtier d'engrenage qui va servir à tourner les roues ou nous aider à tourner les roues, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir l'entrée du volant. Le volant va être ce côté ici. Et puis à la sortie, ce côté-là, on va avoir le boîtier d'engrenage régulier du véhicule. À cela, on va ajouter le moteur qui est là, qui va venir s'emboîter là. Le moteur, lui, va nous aider à tourner. Si le volant est là et le boîtier d'engrenage régulier est là, on comprend donc qu'on ne change absolument rien à la suspension ou à la géométrie du véhicule. Si toutefois le système devait tomber en panne, on se rend bien compte que le véhicule va revenir exactement comme il était, puisque si je tourne cette partie, l'autre partie tourne. C'est un arbre direct qui sont reliés. Dans le kit, on obtient un petit boîtier électronique, le potentiomètre ici qui nous permet d'ajuster la tension. Ça veut dire qu'on peut se permettre d'avoir une tension forte ou légère, peu importe. Un connecteur qui s'en vient se brancher ici, dans le contrôleur électronique. On a un petit bouton qui s'en vient ici avec le potentiomètre. On a une grande quantité de fils qui s'en vient pour se brancher là-dedans avec la batterie. Puis l'autre connecteur, lui, dans le boîtier électronique, s'en vient se brancher avec le moteur. Revenons à la voiture elle-même. On va enlever la colonne de direction. Le kit sera installé en dessous, juste au-dessus des pédales. Bon, maintenant, la colonne de direction est enlevée. Sur ce modèle-là, le tube est attaché, pressé avec le boîtier de direction. D'autres modèles sont séparés, mais le principe d'installation va rester le même de toute façon. J'ai fait des marques qui me laissent ici l'espace, en fait, qui m'indiquent l'espace où je vais installer le mécanisme. Le mécanisme est ici. Vous voyez, en fait, il faut que je place le gearbox, le boîtier d'engrenage du nouveau système à l'intérieur de la colonne. Ça veut dire que oui, je vais devoir la couper, mais on va l'adapter pour qu'au final, ça reste la même longueur totale et puis le volant exactement à la même place. Lorsqu'on va couper le tube, on va y trouver un arbre à l'intérieur qui est à peu près 3/4 de pouce. Ici, sur le côté où ça travaille le plus fort, on peut dire, le côté gearbox, on va avoir un tube comme ça qui va venir s'adapter à l'intérieur, qu'on va devoir souder ici sur le shaft à l'intérieur. C'est lui qui va tourner notre boîtier d'engrenage. Côté volant, on en a déjà un d'installé. Il va, la même chose, être soudé à l'intérieur ici. C'est lui qui va tourner à partir du volant. Cette bague-là ici va venir se souder sur le tube extérieur pour venir ajuster aussi la longueur pour qu'elle reste d'origine. Maintenant, quand ça sera soudé, le tube sur ce côté-là va être fixe, comme d'origine. Et sur ce côté, on a une finition à 2 trous comme ça. On va souder la pièce ici sur le tube qui va venir se boulonner ici avec un peu d'ajustement pour positionner là où on veut. Le système peut être placé dans n'importe quel sens. C'est graissé à vie, il n'y a aucun entretien à faire là-dessus. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le moteur vers le haut pour qu'il s'en aille sous le tableau de bord. De cette façon-là, ça ne gênera pas pour les pieds. On a suffisamment d'espace pour le placer ici, en dessous du tableau de bord, et on ne le verra probablement même plus une fois installé au volant. Bon, ce qui est important aussi, c'est de prendre la longueur totale, parce qu'on va couper le tube, puis après ça, on va être un peu coincé. Il ne faut pas que ça soit trop long ou trop court par rapport à ce qui était d'origine. Là, on est prêt à faire nos marques. Ici, ça se trouve être ma ganse qui tient la colonne de direction sur le tableau de bord. Cette ligne-là, ça se trouve à être la séparation entre l'intérieur du véhicule et le compartiment moteur. Maintenant, ce qu'on veut, c'est placer le système le plus près possible du tableau de bord. Je sais que mon tableau de bord se termine ici. On laisse une légère marge. Alors, ma coupe sera là. Et puis l'autre coupe maintenant, c'est ici, là où il y a la bordure
En fait, on coupe à cette distance-là, puis on coupe à cette distance-là. Maintenant, le morceau est coupé, qui correspond à la longueur du boîtier. Une fois installé, de façon temporaire, ça aura l'air de ça. Là, maintenant, il faut positionner notre bague ici sur l'arbre principal du volant. Quand on tourne le volant, c'est cette tige-là qui tourne à l'intérieur du tube. Donc, il faut la positionner et la mesurer. On met à sa place. L'arbre est à sa place naturelle. J'ai boulonné juste avant la petite plaque de métal qu'on va souder sur le tube sur notre boîtier d'engrenage. Et notre profondeur est celle-ci. On voit la marque ici du point de départ de la bague. La marque qu'on voyait tantôt une fois que la tige était dans le tube. Ça nous donne ceci. Alors, on doit couper notre arbre ici, jusqu'à l'intérieur. On va le glisser là-dedans jusqu'à l'épaulement qui est au fond. Là maintenant, l'arbre est coupé. On va le réinstaller à sa place pour positionner notre tube. Voici, les roulements sont bien serrés. Sur le boîtier d'engrenage électrique, on voit ici que notre tube se rend jusqu'au fond. C'est notre référence. Ici, la plaque sera celle qui sera soudée sur le tube derrière ici. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est de positionner la profondeur de la pièce à souder. On retire maintenant le boîtier de direction. Et on peut voir la position de notre tube maintenant, là où on doit la souder. C'est maintenant la position de notre tube sur la tige. Ici, finalement, la tige ou l'arbre sera entraîné par le boîtier ici, de cette façon. On pourra avoir notre servo direction électrique. La bague a maintenant été soudée sur l'arbre. Ce qu'on a à faire maintenant, la prochaine étape, c'est souder cette petite plaque-là sur le tube extérieur. On ne peut pas le souder n'importe où, puisqu'on doit vérifier l'angle de l'ensemble pour éviter que ça accroche soit dans les pédales ou le levier de vitesse. On va aller voir dans l'auto où positionner notre système. On a notre boîtier d'engrenage avec son moteur installé. C'est le moteur qui gêne le plus dans l'installation, alors avant de souder notre plaque ici sur le tube, il faut le positionner. Dans ce véhicule, la meilleure façon de le placer, c'est environ à 11 heures. Ça va nous laisser un peu d'espace pour installer et modifier un petit peu notre levier de changement de vitesse. Maintenant, la colonne dans l'étau est placée à sa position naturelle. Le haut est ici, on va dire midi. Et on veut placer notre moteur à 11 heures. Alors, on emboîte correctement. Le 11 heures est environ là. Accidentellement, on tombe vis-à-vis le boulon, ce qui va être facile à identifier. Et puis, on va pouvoir souder la plaque avec le tube. Maintenant, notre plaque est soudée sur le tube. On va pouvoir finir l'assemblage côté boîtier de direction. Ici, on peut maintenant rentrer à l'intérieur. On pourra le boulonner. Et puis, j'ai fait un petit trou ici pour pouvoir placer notre set screw quand l'assemblage sera final dans le véhicule, qui va venir se loger ici pour nous garantir notre positionnement et notre sécurité de l'assemblage. Maintenant que le côté boîtier de direction est totalement monté, il faut faire le côté volant. Ici, on a la bague du klaxon, ou en fait le contact circulaire du klaxon avec le bearing qui est juste en dessous du volant. À l'intérieur court un fil, justement, toujours pour le klaxon. On va le retirer le temps qu'on va souder la bague qui vient s'adapter sur le boîtier de servo direction.
Maintenant, le but, comme je disais, c'est d'installer cette bague-là sur le tube, la partie côté volant. Cette bague-là vient s'ajuster sur notre boîtier de servo-direction. En fait, ça va être comme ça. Ça va le positionner en hauteur et puis de façon centrale. Là, maintenant, on est prêt à souder. Notre bague avec notre tube, il est maintenant centré. Donc, voilà, on sort la soudeuse. Bon, maintenant que c'est soudé, on va vérifier si tout s'emboîte bien. Et voilà, tout est parfait. Aucune tension. On va pouvoir placer notre roulement ici en haut sans que ça cause aucun problème. Il nous restera juste à choisir l'angle qu'il nous faut pour placer le support du shifter à la bonne place par rapport à tout le reste. Bon, pour la première fois, on a fait l'assemblage complet de la colonne avec le boîtier d'engrenage de la servo-direction. Ce véhicule-là est équipé d'un levier de vitesse à la colonne. Là, on a un petit défi, c'est-à-dire que le boîtier ou la petite transmission qui sert pour le shifter, évidemment, présente ici l'entrée pour le levier de vitesse lui-même. Le levier de vitesse s'installe là-dedans. On voit très bien que la tige du levier de vitesse est très près du tube. Le problème qu'on a, c'est que le boîtier de la servo-direction rentre en conflit avec le tube. On ne peut donc pas l'installer. On verra plus tard comment est-ce qu'on va s'y prendre. Maintenant, notre système est monté. C'est l'installation ou le défi du levier de vitesse. Le boîtier d'engrenage de la servo-direction prend beaucoup d'espace vers le haut. On ne peut pas installer notre shifter à sa place d'origine sans faire une modification. La solution, c'est d'utiliser un morceau de métal comme celui-ci qui est identique au diamètre du levier de vitesse. Courbé de cette façon, une fois soudé, permettra au levier de vitesse de revenir et de fonctionner exactement comme il l'était. Là maintenant, on a le montage final du système avec le levier de vitesse. La solution qu'on a trouvée, on l'a faite sur plusieurs véhicules pour faire passer le levier de vitesse, c'est de lui faire une espèce de pont pour passer par-dessus notre boîtier d'engrenage. Et de cette façon, notre levier de vitesse fonctionne comme d'origine et ça ne laisse pas de traces. Ce qu'il va rester à faire, c'est d'améliorer nos soudures, nettoyer ça, sabler, peinturer l'ensemble et puis l'installer sur le véhicule puis faire les branchements électriques. Les branchements qu'on va avoir à faire sur ce véhicule, c'est le contrôleur qui fait fonctionner le système, l'interrupteur avec le senseur. Évidemment, ce qui est fourni avec, c'est les gros fils qui nous permettent de nous brancher à la batterie. Étant donné que ce véhicule-là, c'est un 6 volts, on va installer un chargeur intelligent de notre propre conception, fait ici au Québec, qui va permettre de garder une petite batterie 12 volts chargée en tout temps, sans aucun entretien, pour faire fonctionner le système. Bon, maintenant, la colonne de direction avec son boîtier d'engrenage est installée sur le châssis du véhicule. Et le système est installé sous le tableau de bord. On voit que ça prend très peu d'espace. Et c'est maintenant prêt pour le branchement électrique. Le branchement électrique va comprendre le cerveau électronique pour opérer le système, ainsi que le potentiomètre qui, lui, va nous permettre d'ajuster à notre goût la force ou l'aide qu'on a besoin avec le système électronique de servo-direction. L'idéal, c'est de trouver une place sous le tableau de bord, étant donné que les autos de cette période ont beaucoup d'espace. On va le loger ici. Et puis les branchements qu'on a à faire sont très, très simples. Il s'agit de trouver le connecteur qui rentre dans le bon trou. Et puis la même chose avec ça. Alimenté par une batterie, ça va fonctionner immédiatement. Maintenant, le système est installé dans le véhicule. Vous l'avez vu par les photos. Je vous montre ici le potentiomètre qui permet d'ajuster la force ou l'effort ajustable du système pour vous aider, soit très fort ou soit plutôt faible. Ici, j'ai installé sur une petite plaque de métal le contrôleur électronique. Les fils sont branchés derrière, qui viennent se brancher
sur le senseur du gearbox. Ici, on va un petit peu plus loin ici. On a le son moteur qui est placé là. Bien entendu, ce système, il faut qu'il soit mis à on et à off, comme de raison. On a installé un interrupteur juste ici en haut, au bout de mon doigt ici, qui nous permet, avec le levier de frein de stationnement, de l'activer comme ça et de l'éteindre comme ça, tout en mettant le frein de stationnement. Ce qui permettra de ne pas l'oublier, surtout lorsque le véhicule sera arrêté. Sur un véhicule 12 volts, l'installation est pratiquement terminée. Tout ce qui reste, c'est d'installer le système avec ce câblage sur la batterie du véhicule. Et maintenant, vous êtes prêts. Sur les véhicules 6 volts, on va devoir utiliser un chargeur intelligent pour maintenir chargée une batterie sans entretien de ce type-là, qui, elle, sur 12 volts, va opérer notre système. Le chargeur intelligent est pourvu de caractéristiques spéciales. C'est qu'il va supporter l'ampérage demandé par le système à la batterie. Il va charger la batterie, ça va partir et arrêter de façon automatique. Une fois que la batterie sera pleine, si toutefois vous faites longtemps de l'autoroute, par exemple, et que vous ne servez pas du système plus qu'il faut parce que vous êtes toujours en ligne droite, il va réduire sa consommation en ampérage sur le véhicule, mais aussi il va réduire la consommation de charge à la batterie. Les batteries sont scellées, peuvent être placées de n'importe quelle façon, debout, couchées ou sur le côté. C'est elle qui va opérer le système sur un véhicule 6 volts et on va utiliser le même câblage que sur les véhicules 12 volts, c'est-à-dire on va se brancher ici, l'autre extrémité sera branchée sur le système et puis on va être paré à faire feu. Notre chargeur intelligent est très facile à brancher. On voit que les fils sont tous bien identifiés. Il y en a deux qui vont servir à prendre le courant 6 volts du véhicule. Il y en a deux autres qui vont servir à charger la batterie 12 volts auxiliaire. Il y en a un fil qui va servir au signal d'ignition pour la mise en route qu'on va installer sur la clé d'ignition. Et puis voilà. Ce chargeur intelligent peut s'appliquer sur les véhicules négatif ground comme positif ground sans aucun problème. Notre installation électrique est maintenant faite. Notre chargeur intelligent qui va s'occuper de la batterie auxiliaire qui, elle, va s'occuper du power steering électrique. Maintenant, tout est branché. La façon dont ça fonctionne, quand on va mettre la clé à on avant de faire la mise en route du véhicule ou peu importe, un témoin lumineux va s'allumer pour nous indiquer que le circuit est à on. Puis quelques secondes plus tard, quand le feu au vert se met à clignoter, ça veut dire qu'il s'est mis à charger. Alors, notre système est prêt. On peut faire n'importe quelle balade avec ça, c'est pas plus compliqué que ça. Dans le cas qui nous occupe, on a mis ça sous le siège côté chauffeur. Dans d'autres véhicules, c'est plus adéquat de le mettre sous le siège arrière. Mais pourvu qu'il y ait de la place, on met ça là, ça fait propre, on voit plus rien, puis ça fonctionne numéro 1. Prenez place, mademoiselle. Alors, on essaie ça. Oh, ça prend les deux mains hein, pour tourner. On essaie avec la direction assistée. On entend qu'il commence. Oh oui! Facilité incroyable. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant notre servo-direction électrique ou notre chargeur intelligent, vous pouvez nous contacter via téléphone, courriel ou consulter notre page Facebook. Merci!